Mais tu fais quoi, Thomas? Je me prépare. Tu te prépares à chasser quoi comme ça? Bah, l'orque. Salut à tous. Aujourd'hui, avec ma cartouchière, on s'attaque à cette boîte-là. La boîte de lancement de la V11, la boîte Armageddon. J'ai une semaine de congé. On va essayer de faire toute la boîte. Bon, il y a Canicule aussi en même temps. Il fait tarpin chaud. Je pense que ça risque d'être compliqué. Voilà. Pour mon schéma de couleur orque, ça sera la première fois que je vais peindre de l'orque, donc je ne sais pas ce que je vais faire. Je vais regarder dans le manuel au niveau des différents clans, voir s'il y a une couleur qui m'intéresse plus qu'un autre, mais pour l'instant, je suis pas encore décidé sur ce que je vais peindre. Par contre, pour les Space Marines, j'ai pas envie de les peindre en Blood Angel, j'ai pas envie de les peindre en Ultramarine, non plus, j'ai pas trop envie de les peindre dans le schéma de couleur Dark Angel que j'avais fait dans la vidéo seconde main, mais dans l'opération sur Armageddon, il y a un chapitre de Space Marine que j'aime bien, ce sont les Space Marines malévolentes, et je me suis dit, c'est compliqué à peindre le jaune, j'ai un aérographe, et bah je vais l'utiliser cet aérographe, on va réussir à faire un jaune qui rend bien, voilà. Du coup, on va monter les figurines. On est rendu au début du 3e jour. Comme vous pouvez voir, tout le petit monde, il est monté. La plupart des gros modèles sont en sous-assemblage. Par exemple, lui, là, je peux pas trop le tirer, mais la partie haute peut se défaire, là où il y a tout le canon. On a des personnages d'où j'ai gardé les petites têtes dans des sacs. Il y a un jetpack et l'archiviste, histoire que ça soit plus simple de les peindre. Mais voilà, tout le monde est monté. Je vais préparer tout le monde pour les sous-coucher et étant donné que là je vais pouvoir faire à l'aéro, on va voir, ce sera une nouvelle expérience, on va tester. Allez. J'ai fait un modèle de test sur un orque et ce schéma de couleur me plaît énormément. Il y aura juste à passer un coup de vernis mat dessus parce que je le trouve trop satiné avec une des peintures utilisées. Mais sinon, il est très bien. Alors, en première couche, je vais venir avec du camo dark green. Ensuite, ce camo dark green, je vais le mélanger un petit peu avec du scorpi green avant de venir avec du scorpi green pur. Quand on aura terminé ça, je viendrai avec de l'encre jaune par-dessus, histoire de rajouter un petit filtre pour tout harmoniser. Et j'avais essayé, parce que je le trouvais un peu trop vibrant le jaune, j'avais essayé avec de l'orque skin, mais là chez Express Color c'est pas la même chose, parce que là ça ferait comme une couleur base de chez Game Workshop, et là ça fait plus une couleur contraste, donc attention. Celui-là c'est ce qui m'a donné cet aspect un petit peu brillant, un petit peu satiné, et ça m'a permis de diminuer un petit peu cet aspect très vibrant qu'avait le jaune, en le rendant un petit peu plus vert, et je trouve que ça rend très bien. Je vais pas faire toutes les couleurs d'un seul coup sur mes orques, ce que je vais faire c'est que je vais sous-coucher tout le monde, non sous-coucher bien sûr, je vais faire tout de suite la première couche en camo dark green sur tout le monde, et ensuite on va faire étape par étape. Je viens de terminer la seconde couche où je mettais principalement que du Scorpi Green. Là maintenant, j'ai mélangé mon Scorpi Green avec mon Moon Yellow. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir uniquement sur les parties hautes de la figurine. Et là où il y aura vraiment la lumière qui est en train de taper. Et aussi au niveau des visages, histoire que notre figurine soit plus vivante, soit plus vibrante. Donc j'ai fait les Gretchen, j'ai fait le Bizarre Boys tout au bout. Sauf que bah, j'ai regardé la caméra, il n'y a rien tourné. Donc bah, je vais recommencer avec... Non, je vais reprendre avec le Big Boss. Et ensuite, je vais continuer tout ce beau monde. Et enfin, on aura terminé peut-être la peau, à moins que j'ai envie de refaire mon test avec l'orque skin. On verra. On verra, on verra.
Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais venir avec de l'encre jaune et je vais en passer un petit peu sur les figurines, histoire de lier les différentes couches, d'avoir moins cet aspect comment ça s'appelle, de coupe entre mon vert très très électrique, celui avec le jaune, et les couches inférieures avec mon vert très foncé. En rangeant un petit peu, je me suis posé la question comment je vais faire mon violet, et je pense que je vais essayer quelque chose avec ma figurine de test. Je vais prendre ce violet très foncé de chez Vallejo, je vais prendre du diluant, je vais les mélanger et je vais essayer de faire un shade de maison, et je vais venir l'appliquer sur la figurine. Je vais regarder ce que ça donne quand ça sera sec, et si c'est bon, ce passage sera dans la vidéo, et sinon faudra que je trouve autre chose. Donc on a notre petit récipient, j'ai mis mon mix et je vais essayer de faire en sorte, vous voyez sur le bord, quand j'en applique, ça coule directement. Et moi c'est ce que je vais venir chercher. Parce que je vais chercher quelque chose qui va se mettre dans les creux, pas quelque chose qui va tacher comme si c'était vraiment juste de la peinture, Donc je vais faire mon test. Ouais, ça me plaît. Là on voit qu'il y a des côtés qui sont un peu plus sombres parce que je les ai mis dans les creux. Au niveau du muscle, je l'ai pas recouvert. Là au niveau de la goule, je lui ai fait comme s'il avait une barbe coupée quoi. Ça t'as un peu l'ombre au niveau de la goule. Non, c'est une bonne tête. Je vais essayer sur les petits gobelins. Et je vous donne mon avis final, voir si c'est vraiment ça que je vais faire sur tout le reste des bonhommes. Allez. Connaissant très peu le lore des orques et surtout leur schéma de couleurs, j'ai été voir dans le bouquin Opération Imperator, et je suis tombé sur la partie où il parle des différents clans des orques. Et en vrai, je me dis, je vais pas faire les Bad Moons, étant donné qu'ils sont jaunes, et donc on va faire jaune contre jaune. Et je trouverais pas ça fou, ça ferait pas joli à la fin. Je vais partir moi sur le clan de Gazgul, le clan Goff. Ils sont noirs, ça peut être sympa pour faire des cuirs un peu défoncés. Pour les armures, ce sera bien une armure noire, grise, avec des rayos en métal. Ça rendra bien. Parce qu'après, tout ce qui est Evil Sons, le Clespit Freak, je sais pas si ça rendra bien un vert qui est giga pétant avec du rouge. Le peu d'images que j'ai pu voir de photos de diorama où il y en a, je trouve pas que ça rend bien. Je trouve pas que ça rend très très bien la peau orque bien verte avec du rouge en fait. Donc je vais partir sur ceux où ils ont les armures en noir. Quitte à faire les armures en noir et tout ce qui est veston en cuir, mais en cuir assez clair, histoire de toujours avoir quand même un côté sombre et un côté un peu plus clair des armures, et pas que ça soit juste c'est un point lumineux de vert et que du noir autour. Donc ça pourrait être pas mal aussi. Donc on va partir là-dessus. Je vois que ce qui est cool, c'est qu'ils mettent les différents chefs qu'il y a dans le clan. Ils te montrent le clan de Gazgul, mais surtout ils te montrent aussi tous les petits gars qui bossent avec lui. Parce que ce que je cherchais après, c'était sur quel théâtre d'opération c'était là. Voilà, chercher sur quel théâtre d'opération il y avait mes petits gars
que je vais peindre pour les Space Marines. Et maintenant c'est en doré le centre. Sur le peu d'image que j'avais vu sur les Marines Malévolants, l'Arakila, elle était en argenté. Moi j'allais partir sur de l'argenté, mais s'ils la font dorée, ça sera du doré. Mais du coup oui, ce que je voulais dire, c'est que je cherchais le théâtre d'opération pour voir qui c'est qui affrontait les petits marines. Donc ça va être Luke Langhoff et j'aime bien le schéma qu'il y a, j'aime bien le symbole qu'il a, leur chef, aux orques. Pourquoi pas peindre ça genre sur la bannière, ça pourrait rendre bien. Donc on va partir là-dessus. Pour la peinture, je vais partir sur le schéma Goff. Et je vais... Ouais, on va s'attaquer à la peinture. Ouais, ça va être long, Hop. Comme pour mon verre, j'ai fait un modèle de base. J'ai trouvé mes couleurs, mes techniques de philo pour que ça rentre bien sans trop d'efforts. En plus, je rappelle qu'il fait super chaud et que peindre est dur en ce moment. C'est compliqué. Après avoir noté ma recette, je commence la peinture à la chaîne. C'est la seule technique valable sous ces températures. Je vais pas sortir 8 peintures différentes sur ma palette humide pour que dans 10 minutes, elles soient presque toutes sèches. J'ai commencé par les tissus. Les couleurs que j'ai utilisées sont les suivantes. J'ai utilisé du Chestnut Brown pour la couleur de base, c'est un marron de chez Vallejo. Et pour la couleur de Réo, j'ai utilisé le sable irakien, une peinture de chez Prince Auguste. Pour commencer, je vais faire tout ce qui est en Chestnut Brown. On était au début de l'après-midi et comment dire que sous plus de 40 degrés dans l'appartement, c'était compliqué de peindre du détail. Après quelques heures de peinture et une température qui était devenue agréable, je commence à faire mon mélange avec le sable irakien. Pour peindre le tissu, je me suis essayé à faire de la texture. J'ai essayé de faire un tissu quadrillé pour imiter les sacs en toile de jute. Sur certains modèles, ça rend plutôt pas mal, mais sur d'autres, ça serait à revoir pour certains, et d'autres, ça serait plutôt à peaufiner. Mais pour l'instant, ça me va. Hop, comme vous pouvez voir, j'ai terminé de faire tout ce qui était tissu. Tout le monde a son dos qui est peint. Donc maintenant, en plus, ce qui est cool, c'est qu'il y en a 4 qu'on n'ont pas à faire. Donc maintenant, ce que je vais faire par rapport à mon modèle, c'est que je vais peindre toutes les parties qui vont être en noir. Parce que comme vous pouvez voir, les pantalons, je les fais comme mes Krieg, où j'y vais en charcoal et ensuite je monte en neutral grey. Et ce qui est au niveau des plaques en métal, je le mets en noir, je monte aussi en neutral grey. Comme ça, j'utilise les mêmes couleurs sur la figurine, j'en rajoute pas plus. Et ensuite, je lui fais un brossage dessus avec du métal pour avoir un bon rendu métallique sur mes plaques d'armure que je trouve trop cool. Et comme ça, au moins, toutes les parties qui vont être métalliques aussi, par exemple, tous les petits anneaux comme ça qui tiennent les plaques d'armure ou toutes les boucles de ceinture, je vais les faire aussi en noir. Parce que avec tout ce qui est en aéro, en fait, par exemple ça là, quand je vais venir avec du métal dessus, va falloir que je passe 2-3 fois dessus, histoire que ça soit bien argenté. Et surtout, en fait, ça fera quand même vert un peu. Donc je vais mettre mon charcoal dessus, histoire d'avoir une couleur un petit peu noire. Donc gris très foncé, parce que j'aime pas trop mettre du noir sur une figurine. Et comme ça, après, j'aurai juste à faire tout ce qui est brossage. Donc là, ça va être charcoal. Hop là. Ouais, je pense que ça va être chaud en une semaine. Putain, si j'arrive déjà à peindre tous les orques, même pas les soclés, mais au moins tous les peindre, je serais content. Attends, s'il fait super chaud, c'est une horreur. Alors, mon charcoal, toujours, mon gris carbone. On va commencer par tout ce qui va être petit gris de Chine. Donc tout ce qui est métal, tout ce qui est pantalon, en charcoal. Après avoir peint les armures en charcoal et avoir passé un petit peu de neutral grey sur chaque haute plaque d'armure, je vais venir avec un pinceau un petit peu abîmé, et je vais commencer à faire un brossage en LED Belcher. Pour tout ce qui va être en armure, je vais faire le LED Belcher et ensuite je vais venir avec un lavis en Dark Fleshstone qui va être très dilué, ça va vraiment être de l'eau, et je vais faire des petits glacis sur tous les petits panneaux d'armure là où ça pourrait commencer à rouiller, là où il aurait pu avoir de la terre, de la saleté qui vient s'accumuler dessus. Maintenant pour les armes, après les avoir fait en charcoal, on vient avec un pinceau faire du brossage en Dark Fleshstone. Notre Dark Fleshstone va servir à commencer notre usure sur nos armes. Ça va commencer un petit peu le weathering. Après un gros brossage, on veut pas que l'entièreté de l'arme soit marron, mais on veut quand même qu'il y ait une bonne partie qui soit déjà marquée par ce marron qui nous crée déjà un petit peu de l'usure.
on va venir avec du LED Belcher et cette fois-ci on va vraiment mettre un paquet de brossage en LED Belcher. On veut vraiment que notre arme soit bien métallique, mais on va voir que avec le brossage ça ne va pas partout, ce qui fait qu'on a encore un petit peu de charcoal, on a un petit peu encore de Darkfleshstone qui ressort et on a déjà commencé notre étape de salissure de l'arme. Pour continuer, on va revenir avec le même jus qu'on avait fait pour les armures et on va commencer à l'appliquer sur des endroits où il pourrait y avoir de la crasse et des débuts de rouille qui pourraient se mettre sur l'arme. Pour finir, en termes de saleté et surtout de rouille sur l'arme, je suis venu avec du Squig Orange fortement dilué, même teneur que le Darkfleshstone qui servait de la vie, qui servait de jus. On va venir en positionner à des endroits très ciblés. On va pas en mettre absolument partout, l'objectif n'est pas que notre arme soit complètement rouillée, mais qu'il y ait des petites traces de rouille par-ci par-là sur les fusils. Je dis fusil, mais même sur les couteaux, c'est ce que j'avais fait. Les couteaux, j'ai commencé à les faire en charcoal, j'avais mis mon Darkfleshstone, je commençais à brosser en LED Belcher et j'ajoutais un petit peu des lavis histoire que ça soit qu'elle fasse sale ces épées. Pour le cuir, j'ai utilisé ma technique habituelle. J'ai commencé avec mon mélange de charcoal dans mon Darkfleshstone, comme ça en plus on a déjà nos couleurs sur la palette. J'ai fait ça pour ma couleur de base, j'ai rehaussé avec du charcoal pur, et ensuite avec le sable irakien qui me restait un petit peu dans ma palette, je suis venu faire les plus hautes éclaircies, là où le cuir s'est déchiré, là où le cuir est le plus abîmé. Pour les dents des orques, je suis venu qu'avec une seule couleur. C'est des tout petits détails, il n'y a pas forcément besoin de venir avec 3 couleurs, un lavis, tout ça dessus. Donc je les ai juste peints en Dawnstone. Et pour les yeux, alors sur mon boss orc, j'avais essayé de faire un œil un petit peu humain, ça a dépassé un petit peu. Et pour les autres, je pense que je vais faire du jaune. On est dimanche et j'arrête. Parce que sinon j'aurai jamais le temps de finir et je vais m'agacer de la peinture alors que j'adore peindre mes petits orques. Mais bon, on en est où? Alors pour les orques, techniquement si on compte pas le soclage, j'ai fini une figurine. Et les Space Marines, ils sont sous-couchés. Ouais. Donc on en est loin d'avoir fini. Pourtant la plupart de mes orques, niveau par exemple les Gretchen, il me resterait 2-3 bricoles à faire dessus et ils sont finis. Mais sinon, au niveau de mes orques, il y a principalement les boys qui sont bien avancés. Les personnages, j'y ai pas encore forcément touché. La plupart du temps, c'est si quand il y avait des tissus, je les ai fait dans les mêmes beiges, les mêmes crèmes que j'ai pu faire à mes boys. Mais sinon, je n'ai pas touché, par exemple les véhicules, j'ai juste fait les verres dessus, j'ai même pas été faire les plaques d'armure, tout ça. Mais sinon, les orques, c'est ceux où j'ai le plus avancé, parce que comme je viens de dire, les Space Marines, ils sont toujours sous-couchés. Et même le schéma de couleur des Space Marines, je trouve qu'il n'est pas assez vibrant, donc il faudra que j'essaye sur d'autres figurines, ou celle-là, je te surcoucherai en noir et j'y repasserai dessus. Alors niveau peinture, la semaine elle a été assez compliquée, étant donné que c'était la deuxième fois que j'utilisais de l'aérographe, non c'était la troisième fois que j'utilisais un aérographe, et comment dire, le premier coup on m'a appris que quand j'appuyais ça faisait du vent, quand je retirais ça faisait de la peinture. Le deuxième coup c'était sur un Plague Marine et j'ai rien pu faire étant donné que la caméra filmait la télé et que l'aérographe j'ai passé plus de 2 heures à essayer de comprendre qu'est-ce qui fonctionnait pas et que c'était juste l'embout qui restait de la peinture du premier coup. On m'avait appris à utiliser un aéro. Je lance la vidéo, 4 fois trop de lumière. Je lance l'aéro et il me fait des bulles comme un gros bébé. J'essaie de régler le problème à l'aéro et j'oublie de tourner la cam. Ce qui fait que j'ai aucune image pour la première partie, mais dites-vous que j'ai sous-couché ma figue et qu'après j'ai mis du violet dessus. Donc nickel. Je suis content de mon verre. La sous-couche je l'ai fait assez fine. C'était compliqué niveau sous-couche parce qu'avec mes 2 lampes sur de la peinture qui était juste pas sèche, ce qui fait que tout brillait blanc ou gris. Et je suis là, il est où le plastique? En fait c'est bien de filmer, mais bon quand t'as trop de lumière et que je vois rien c'est chiant. Mais je sens que c'est un truc qu'il faut que je continue de travailler, que ça rendra bien à la fin. J'ai bien aimé passer la sous-couche à l'aéro. Certes ça prend plus de temps que juste secouer une bonbonne de peinture pendant 2 minutes et faire pchit, mais j'ai trouvé que ma sous-couche là était plus lisse, c'était plus net que ce que je peux faire à la bombe de peinture.
Donc je pense que c'est quelque chose que je ferai, c'est mes sous-couches, essayer de les faire avec l'aéro, comme ça en plus ça me permettra d'apprendre à bien manier l'aéro, de pas trop envoyer, pas faire qu'envoyer de l'air et que dalle de peinture, c'est apprendre à au moins l'utiliser. Je pense que les sous-couches je les ferai comme ça. Quand il fait 35 degrés, aux périodes les plus froides dans l'appartement, c'est compliqué de peindre. C'était une horreur. C'était une horreur. Je crevais de chaud. Et en plus, pour faire les petits détails, moi j'utilise ça, moi, parce que j'ai les yeux, ils sont cassés, donc j'utilise d'autres lunettes. Mais bon, mais ça, là, quand il fait 35, là, en fait, c'est qu'à un moment, je vais mettre une serviette de bain ici, le mettre contre mon front, comme ce que je faisais avant, en fait, quand je m'utilisais un autre. Je vais mettre un gant, je vais mettre le machin, et je vais suer comme un gros porc. C'est terrible. C'est terrible, ça m'a donné chaud comme pas possible, il faisait chaud comme pas possible dehors, l'appartement il était bouillant, j'avais beau avoir un ventilateur, mais souffler du chaud sur du chaud. Et aussi, en dernier problème, je pense que j'ai voulu en faire trop. Je m'explique. 61 figurines, c'est trop. J'ai mis 2 jours à les monter, et je pense que il aurait fait moins chaud, j'aurais pas essayé une nouvelle colle, parce que ça la Tamiya Extra Fine Cement, c'est très bien, mais ça pue la mort. Je ne suis pas habitué à cette colle là, je l'ai renversée 2 fois. Putain, mais j'en ai marre de renverser ma colle, moi, 2 fois je le fais ça. J'ai 2 petits pots de colle, le premier je l'ai renversé, je me suis dit bah nickel, hein, je vais m'en servir pour faire de la sprougout. C'est bien, hein. Mais bon, je voulais pas le renverser, on renversait presque la moitié pour faire une bouteille, hein. C'est pas que ça m'a coûté cher, mais ça fait un peu suer. Et celle-là, comment dire, bah, quand il fait chaud, qu'il n'y a pas un pet de vent, que tu sues comme un gros porc, et que tu as une colle qui pue comme pas possible, et que tu la renverses à moitié sur ta table, ce qui fait que l'appartement a une odeur de colle super, t'as pas trop envie de monter des figurines. Ce qui fait que, comment dire, bah on se rend normal que monter les figurines, je l'ai fait jusqu'à mardi en fait. Ce que j'aurais dû faire, et ce que je ferais par exemple LOL pour la boîte de la V12 quand on sortira, c'est faire une des 2 factions, monter une des 2 factions, faire les 3/4 de la peinture ou même finir la peinture, et m'attaquer à l'autre. Pourquoi? J'ai pas forcément l'impression que c'est beaucoup de travail, mais monter les figurines c'est le plus long. C'est le plus agaçant psychologiquement pour moi. Pas que j'aimerais que les figurines soient déjà montées, j'adore monter les figurines, mais 61 c'est trop. 61 c'est trop. Parce que là pour les peindre, ce qui me gonfle c'est juste que j'ai pas le temps. C'est ça qui est embêtant, parce que mes orques ils avancent un petit peu par un petit peu, parce que je fais de la peinture à la chaîne, où je vais faire une couleur par une couleur par une couleur. Mais sinon ils avancent bien, là mes orques, mes boys ils sont à 3/4 finis, je suis trop content, le seul que j'ai fini et celui que j'ai presque fini, ils ont une trop bonne tête, j'ai hâte de les voir dans ma bibliothèque et aussi sur une table, parce que ça rend trop bien et ça se peint vite. Oh, ça se peint pas vite, ça se peint facilement, mais ouais c'est ça, c'est pas le temps. Le fait que trop de figurines que j'ai montées, que ça m'a gonflé et que j'avais plus envie de le faire. Parce que sinon la peinture elle se fait trop rapidement. C'est là que je suis dégoûté. Il y a quelque chose aussi que je pense. Je suis pas fait pour peindre de l'armée. Je m'explique. Je pense que de la manière dont je travaille, où je vais faire du détail, m'amuser à créer de la texture, m'amuser à faire en sorte de travailler de nouvelles choses. Par exemple, là, tout ce qui était texture sur le tissu, c'était le premier coup où vraiment je m'attardais sur les orques à essayer de faire des choses. Il y en a, j'ai essayé de faire comme si c'était des petits quadrillages au niveau du tissu. Il y en a, j'ai juste essayé de bien suivre les plis, histoire de faire un t-shirt plat. J'ai essayé plein de nouvelles choses, et je pense que le fait de retravailler aussi avec le métal, ça faisait tellement longtemps que j'avais pas travaillé avec, j'étais trop heureux de le refaire. Donc c'est pas la peinture, hein, on reste sur le fait que c'est pas la peinture qui m'agace, mais je pense que me dire, tiens j'ai envie de faire du weathering sur tout ce qui va être métaux, essayer de faire un petit peu de rouille. Ok, tiens j'ai envie de faire des brossages sur les armures, histoire que ça... Tu vois que c'est une armure noire, mais que ce soit des plaques d'armure qui n'étaient pas en noir et qui, avec leur bataille, elles sont un petit peu brossées de partout. J'ai déplacé la caméra. J'ai essayé de faire de l'user, j'ai essayé de peindre très bien, comme quand je peins par exemple mes Krieg.
à chaque fois m'écrit que je pourrais juste faire une bombe de sous-couche blanche, passer un coup le earth, passer un coup le charcoal, avec la transparence, tu auras des côtés clairs, des côtés foncés, et basta, la figurine elle est terminée, j'en ai fait 10 dans une après-midi. Non, j'ai envie que mes figurines soient super propres. Et ce qui fait que, en fait, peindre une armée avec la qualité que je me demande, parce que j'ai envie de faire quelque chose que je trouve trop bien. J'ai envie de passer du temps sur ces figurines, parce que ça reste quand même un coût, ces figurines, et j'ai envie de m'y investir. Je me dis, peindre une armée en si peu de temps, c'est pas fait pour moi. Mais j'ai trouvé ça trop cool de les peindre. J'ai hâte de continuer. Voilà, par exemple, la vidéo va se terminer, et je vais aller commencer à la monter. Mais s'il me restait du temps, s'il faisait plus frais, la palette humide, j'y refous un coup de flotte, j'y refous de la peinture et on est reparti. Hein. Le cuir des orques, il est pas fini. Hein. On va attaquer. Hein. Mais bon, si la vidéo d'état-major de Krieg a mis si longtemps à se faire, a pris presque 2 mois, voire un peu plus si avec la chaleur il fait 8 milliards avec mon PC, si la vidéo d'état-major de Krieg a pris autant de temps, c'est que j'étais vers la fin du montage vidéo, qui commençait à faire giga chaud, et que cette boîte est arrivée. Et je me suis dit, il faut que je fasse toute cette boîte, après je ferai l'état-major de Krieg. Ça marche pas bien, parce que quand il fait chaud et que tu peux peindre que le soir, mais tu peux pas faire le montage le soir. Le montage vidéo, parce que le montage des figurines il m'a pris de vous. On a eu l'escouade de Major de Krieg. Cette vidéo là, je pense faire tout de même une vidéo combat de patrol avec les orques, et suivant le temps que j'ai mis pour tout monter, si ça se trouve ça sera orc et Votann dans la même vidéo, ou qui seront côte à côte. Parce que les orques en fait c'est pas compliqué, au moment où tu as fait la peau, hein, le cuir et tout le tissu qu'il y a sur lui, il y a 3 couleurs dans ce qu'on a dans Combat de Patrol, ça va se faire rapidement. Ça va être les panneaux d'armure, j'en ai mis un rouge, j'ai fait un Split Trick, j'ai mis un Neverland Sunset, j'ai fait un Evilson, comment s'appelle, le Macrack Blue, c'est lesquels? J'ai regardé hier les noms, le nom des clans je m'en rappelle plus. Où je mets du noir et je dirais que c'est un goff, et voilà, et fini la vidéo, basta, j'ai fait 100 vues et je suis content. Les Votann par contre j'ai hâte de les peindre, parce que je me dis ça va être plus petit qu'un Space Marine, mais ça va être un peu plus chunky, j'ai l'impression, et j'ai hâte. J'ai hâte. Je continue à travailler sur mes Iron Warriors. À chaque fois que je passe à côté de mes figurines et que je vois ce petit Iron Warrior qui est pas complètement peint, je me dis ouais, je vais pas regarder à ta gauche où il y en a plusieurs modèles que j'ai préparés pour faire des tests pour voir comment je vais peindre mes figurines. Ça aussi, ça va être du boulot. Mais en attendant, avant de déprimer et de se dire que j'ai pas le temps pour faire ce que je veux, je vais vous souhaiter une bonne journée et une prochaine. A plus. Et est-ce que vous aussi, 61 figurines sous 40 degrés, c'est chiant? Voilà, c'est la question pour les commentaires. Hop.